We are hein? Ben, non, non. Ben, c'est, ouais, t'en as un peu toutes mes histoires puis de chansons. Ben ouais, faut que tu continues. Pam, 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 pam. Ah oui, c'est ça. Pam, 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 pam. Il l'avait dit. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, hum. En tout cas, ben oui, parce qu'on on est rendu quand We are the champion, we are the champion, no time for loser. Ben non, pas de temps pour les perdants, c'est le temps des gagnants. Et, ben, allô Isabelle, allô Marco, comment ça va? T'en fais-tu des niaiseries pour cette fin? Ben, à 10-10 en plus. C'est merveilleux, en fait, il est 22h11, mais sur mon cadran derrière, c'est 10-10. Et on dit que peu importe, ce que tu vois, c'est ce que tu vois. Moi, j'ai vu 10-10 messages. Ben, pour ceux que ça intéresse, il y a un message. En attendant, ben là, c'est le bout bien, bien fucké, là. Bon, qu'on ne sait pas combien de temps ça dure. Puis c'est un classique, parce que la seule chose qu'on est assuré, c'est que je vais finir par m'asseoir. Ouais, déjà un. Ouais, je fais ça. Que ça dit? Ah, on va se mettre dans une ambiance, je sais pas, hein, ouais, tente. On me tente. Ben là, j'ai un paquet de jeux devant moi, là, imaginez-vous. Puis, je cherchais, je sais pas, je pense que c'est les runes, ouais, et puis les sorcières, les runes des sorcières. Puis, en fin de compte, j'ai mes minéraux, mes pierres. J'en ai, imagine-toi, Pierre, j'en ai des chaudières de ça, parce que chez nous, les rivières sont généreuses et ben, j'en ai toutes les sortes, des quartz, des, nommez-les, de toutes les couleurs, de toutes les... C'est juste que je savais pas que en les prenant, puis là, j'avais fait, sorti tous les jeux, puis là, ça résonnait. Donne-leur de l'énergie avec, remonte, comme, comment je dirais ça? Redonne de l'énergie de la Terre, de Gaïa, avec tes minéraux à tes cartes. Puis, tu sais, ben, vas-y avec les pierres, sur les jeux que tu penses, ben, quand moi, je me suis dit que je préfère, en fin de compte, mais c'était ceux que tu penses qu'ils ont besoin d'être un peu plus d'énergie. Ben là, je me disais, c'est sûr que ça va être ceux que j'utilise le plus. Donc, je me suis mis à en distribuer. Et ben là, mon sac, là, il y en a. Celui que j'avais, la petite poche noire, là, peu importe la grosseur. Je ne sais pas si elle est proche, hein, mais en tout cas, es-tu là? En tout cas, c'est pas grave. Et quand j'ai quasiment fini, ben là, ça résonne en dedans de moi comme, ben là, ça, c'est ça que tu vas utiliser. Bien ça, je n'avais pas pensé à celle-là, je me suis fait avoir. C'est pour ça que vous me faites. Donc, tous les jeux, là, j'ai enlevé tous les autres jeux qui ne servaient pas. Puis il reste juste des jeux que j'ai mis des pierres. Et semble-t-il que c'est ça le tirage. Je ne savais pas. Je vous l'ai dit, à tous les soirs, ça va être quelque chose que pas habitué. Et c'est ça le classique. Et combien? Ben, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que c'est ça le classique. Tout est inconnu. On s'en va. Les mystérieux. Les mystérieux. Mystérieux avec... OK, on repartira pas. Bref. Donc, ben, j'y allais avec... en remerciant la source, l'hiver, mon Dieu. Hein, en lui demandant ben, d'être présent avec nous pendant cette voyance. Ouais, de m'aider afin que je puisse ben, être impartial. Ouais. Parce que des fois, ça peut m'arriver. Là. Moi, je me sens impliqué, puis que ben, ça m'a jamais.
Je suis assez impartial. Mais c'est bon quand même de le demander au cas où on n'est pas protégé de, ben, pour ça, que, tu sais, ben là, aide-moi à éviter ça, puis à comprendre bien les cartes, puis de servir d'un bon canal afin que je puisse passer le message aux personnes intéressées, mais le plus justement. Et justement, bon, pourquoi pas te demander en même temps, puisque tu nous aimes et qu'on le sait, et qu'on est dans la gratitude pour ça, ben moi j'en profite. Je passe le bouchon au bout. Ouais, c'est jamais assez, hein? Mais pourquoi pas nous protéger? Protéger la belle Isabelle, protéger le beau Marco, protéger tous les protagonistes, me protéger, protéger ce tirage, cette voyance, et nous donner ben, un message qui va venir, premièrement, résonner à l'intérieur de beaucoup, beaucoup d'entre nous, mais qui va rester quand même positif, puis rempli de bienfaits, puis de cadeaux, puis de belles nouvelles, puis d'amour, puis on t'aime, puis c'est tout. C'est tout. Merci. Et c'est dans la gratitude qu'on te dit qu'on t'aime. Donc, les amis, on va essayer de commencer avec, en buvant de l'eau, comme d'habitude. Et si je commençais avec les chakras, j'ai deux pierres sur les chakras. Bon, deux pierres sur les chakras. Donc, on comprend. Ben, j'aurais aimé ça d'avoir mon sac pareil, tant que ça. On va le remettre dedans. Ah, il est là. C'est ça le sac. Ben là, je vais remettre mes deux pierres dedans. Voilà. Donc, ça risque d'être long, M. Bisson. Je sais pas, là, mais je vous dis ça, fait qu'on n'aura pas de temps à perdre. C'est ce que ça me fait comprendre. Parce qu'on est à 7 minutes. Fait que je vais essayer de ne pas trop faire l'imbécile ce soir, parce que je le sens, il y a beaucoup de stock. Beaucoup, beaucoup de stock. Stock on you. Ah, celle-là, celle-là, celle-là. OK. Bon, ces deux-là. Parfait, c'est parti. Merci les guides. Donc, lunettes, on est préparé. Attention, parce que, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Ça va, Fugain, hein? Le grand bazar. Ouais, j'aimais bien Michel. Ben oui, c'est bon en tête. Ben moi, je suis d'âge que... Hein? En tout cas, je ne veux pas trop en dire sur moi. Je la garde un peu de secret. 41, 37, ce sont les deux chiffres. Et si je vous disais liberté de l'être, qui viendra de nouveau chakra coronal multidimensionnel, quelle belle carte. Quelqu'un qui semble être en introspection, voyez-vous. Et l'autre, c'est ah oui, bon, je suis content pour vous, pour moi, pas tout. Tiglidi, tiglidou. Ben, on nous parle du chakra multidimensionnel, du visage et la carte du je suis. Carte 37. Je la garde pour la deuxième. Je commence avec la 41. 41. 36. 42. Et la 41. Et on passe ça tout de suite avec la carte 41, nouveau chakra coronal multidimensionnel, la liberté de l'être. L'activation du nouveau chakra coronal aura des répercussions sur votre corps physique. Pour atteindre une liberté intérieure, une transformation de l'être, il est nécessaire et elle commence en premier lieu au niveau du corps physique. Votre corps aura besoin de soins et de joie pour alléger sa densité. À votre rythme, le travail s'effectuera. Vous entreprenez un processus initiatique qui vous invitera à vous défaire des liens karmiques, à dépasser des peurs profondément ancrées en vous et aussi certaines croyances limitantes. Vous pourrez par la suite sentir votre corps s'éveiller à la lumière et devenir de plus en plus léger. On vous dit également, ça pas long, Armand. On te dit, Armand, justement, ben, la liberté de l'être se réalisera à travers la spiritualité conscientisée dans la matière.
Sachez que vous vivez plusieurs ajustements de votre fréquence vibratoire. Ces changements de fréquence permettront à l'amour d'embrasser votre ombre. Ayez confiance en la lumière et ayez foi en vous. La foi offre la possibilité de faire des miracles en découvrant l'amour véritable. Conséquemment, vous reprenez contact avec votre pouvoir intérieur, votre liberté intérieure. La liberté de votre âme est votre porte. Ah non, je m'excuse, je l'ai mopé un peu, c'est à votre porte. La liberté de votre âme est à votre porte. Traversez simplement le seuil en reconnaissant l'être d'amour que vous êtes. Une sérénité profonde se dépose en vous, une grande sensibilité aux éléments qui vous entourent s'intensifie au fur et à mesure de votre élévation. Soyez-en conscient. Et là, on va aller à la carte 37, qui est une autre très belle carte, qui nous dit le chakra multidimensionnel du visage. Ça, c'est les deux cartes qu'on vous donne, mais à 11, justement, wow, il y a quelque chose là, je suis. Le chakra du visage est le 6e centre énergétique multidimensionnel. Son rayon vibratoire bleu cobalt, avec des petites étincelles dorées, ce centre énergétique rayonne sur votre authenticité et vous permet d'illuminer votre conscience intégrée. Activer le chakra du visage vous permettra d'être à l'écoute de votre vérité intérieure pour ensuite reconnaître l'être vibrant que vous êtes. Vous serez alors radieux, radieuse dans cette lumière splendide, sera perceptible aux yeux de tous. Vous êtes sur le chemin de l'éveil spirituel. Ce chemin vous invite à toucher votre essence, votre être. Soyez conscient ou consciente que l'univers est à vos côtés. Il croit en vous et vous accompagne pour que vous accomplissiez vos rêves les plus fous. Entrez en contact avec votre chakra du visage, visualisez des étincelles lumineuses sur ce centre énergétique. Ressentez cette énergie en mouvement, tel de légers picotements ou de douce chaleur qui effleure votre visage. Accueillez-les, cette vibration lumineuse, et percevez en votre cœur la splendeur de votre être. Soyez pleinement conscient de l'être que vous êtes. Message des anges. Reconnaissez votre essence lumineuse. Chère âme, nous sommes près de vous pour vous aider à reconnaître votre beauté lumineuse. Acceptez d'être celui ou celle que vous êtes en toute simplicité et appréciez la nature sacrée de la vie. N'oubliez point, le but de la vie est la vie elle-même. Voilà les deux messages du chakra qu'on avait à vous donner. Mais c'est fait. Check. On met ça sur la liste. Check. Donc, avec quoi je vais y aller ensuite? Qu'est-ce qui se rattache en début de tirage? En début de tirage. Ah, tiens, on a une activation galactique à vous donner. Bien, on va aller la chercher, cette activation galactique. C'est comme ça. Pas moi qui ai décidé. C'est en haut. C'est vos guides. Comme ça, Isabelle Marco. Donc, c'est celle-là qu'on me dit. Bon, ben, OK, on se calme. Hey, ben, mets ça là, parce que ça va être à l'œil d'être checké. Et c'est 33, reprends ton pouvoir divin. La carte 33. Oups, c'est dur à dire, à voir. Hein? C'est à voir, on ne voit pas partout. Ben, en tout cas, pas plus. Pas plus. On la voit pas, puis on s'en fout. Quelque part, ça, ben, vous la montrerez bien à un moment donné. Je vais essayer de quoi, là? Juste parce que je viens de voir 14-14, ça doit être important. C'est mieux que je peux peut-être. Non, un 3, là. Bien, essayer de quoi, là? Bon. Hein? Coucou. Ça, c'est mieux. Je peux vous offrir peut-être, là, pour l'instant. Ah, t'es-tu beau? C'est-tu beau, Isabelle? T'es-tu content? Marco? Satisfait? Ah, vous êtes cool. Bon, 40, 14, 40. Je viens de voir 14-14 quand je me suis levé pour vous montrer la carte. Et quand j'ai eu terminé, OK, c'est beau, Marco, je vois 14-41. L'inverse. Donc, j'ai vu le début, 14-14 et 41.
comprenez? Message angélique pour vous. Et bien, c'est la carte, comme je vous disais, reprend ton pouvoir divin, qui est la carte 33. Donc, la carte 33, si je vous la lisais, c'est le but de l'exercice, me semble. Hein? Donc, reprends ton pouvoir divin. Reprends ton pouvoir divin, je viens de te le dire. Permets-toi d'exister exactement tel que tu es et de prendre ta place, et ta juste place, je devrais dire même, celle que ta divinité a prévue pour toi. Hey, lâche prise, puis les résistances qui t'empêchent de t'affirmer puis de t'incarner totalement en ta lumière. Ose prendre ta place ici et maintenant, car tu es légitime et pleinement attendu. Et si on allait activer ce décret d'activation, et si on le faisait maintenant? Donc, par ce décret divin, je reprends mon pouvoir. J'ai le droit de rayonner, de m'affirmer, d'oser être qui je suis, et je décrète ici et maintenant, je suis d'essence divine. Je prends ma place et je m'incarne pleinement sur Gaïa. Je suis seul, maître sur moi. Voilà, que ce soit comme ça. Tilidi, tilida, c'est ça que je disais. Et c'est fait. Bon. Il n'y a personne qui va dire d'autre chose. Vous venez de prendre votre place et l'univers l'a entendu. C'est ce que je vous dis. Bon, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Comment qu'elle pleurait l'univers et puis tous ceux qui sont en calvaire. Qu'est-ce que tu veux, Isabelle? Tu viens de prendre ta place, Marco. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, les autres? Gis, quoi? Hein? Bon, comme toi. C'est vrai. C'est vrai. Demain, je me calme. Fait que, parce que je vous donnais juste une belle petite. Non, pas de suite. Non, on me dit que non. Ah, ça, OK. Bon, j'ouvrais deux portes. Deux portes de la destinée, comme on dit. Ben, pas comme on me dit. Tu le sais, Régis. C'est à vous que je le dis. C'est la porte de la destinée. Deux fois, mon père. Et on a payé pour ça pour vous. En donation. Ouais, vos anges gardiens, ils vous envoient deux laissez-passer doubles. Ben, c'est un qui est double. C'est pas bon pour deux portes. Ou deux portes pour un laisser-passer. Oh, c'est pas le seul, parce que c'est pas un double. Donc, un, et deux. Non, deux. C'est tout. Une pour Marco, une pour Isabelle. Et alors, placez-la comme vous voulez, vous arrangez ensemble. Donc, c'est une, c'est la souveraineté, toi. Ben oui, toi. L'autodétermination, la liberté, la liberté, freedom puis liberté, c'est pas mal la même affaire, hein? Mm. Ouais. Comment là, ben, quand tu te fais relâcher, t'es détenu, mais tu es libéré, mais c'est, en fin de compte, c'est tout le même mot. Tout, c'est mon anglais-là, nous autres, c'est rare. D'habitude, c'est le contraire. Ils ont un mot en anglais, puis on a 5 en français. Là, c'est le contraire. Ça revient tout à la liberté. Ben, je vous le dis, c'est pas. Bon. Liberty, freedom, free will, release. Ben, release, c'est relâcher. C'est le seul. Free will, ben, la liberté d'être. La freedom, ben, c'est la liberté. Et la liberté, ben, c'est la liberté. La souveraineté, c'est. Ben, être souverain, c'est d'être libre, j'imagine, hein? Ben oui, parce que le Québec, on voudrait bien être libre de l'Angleterre. On voudrait être souverain. Mais Trudeau, il nous avait. Ah, c'est une autre histoire. Le père, ouais, il nous avait bien eu, mais vous le raconterez bien à un moment donné comment que les politiciens, quand ils veulent être. Ouais, ils l'ont bien en temps. Mon ami qui est décédé, André, paix à son âme, il était très intelligent. Il m'avait dit comme ça, en humour, un matin: Toi, Régis, t'aurais dû faire de la politique, t'aurais été bon. Tu vois, parce que t'as toujours une opinion sur tout, mais l'histoire, c'est que, au lieu de te faire organiser, ben, t'aurais pu les organiser toi-même. C'est vrai, ça. C'est exactement ça qu'ils font. En tout cas. Donc,
La souveraineté, ça fait partie. Québec libre, De Gaulle ici. Ouais, il n'était pas supposé dire ça, lui, ce matin-là, De Gaulle. Vive le Québec! Vive le Québec libre! Hey, ta gueule, t'es à Montréal! La maire de Montréal. Yeah. Au moins, il y en avait un qui avait compris. Ça parlait en français. Et oui, les Français, vous savez quoi, vous autres? Ben là, la Révolution française, ça fait longtemps que vous l'avez eue, vous autres. Bon. Ah, salut la France. Donc, puis l'autre, c'est la porte de la santé. Je lève mon chapeau. Ouais, parce que vous allez être en santé et souverain. Ben, quand tu as une belle santé, là, t'es pas mal souverain. Non? Ben oui. Ben, c'est ce qu'on vous annonce. Check. 2 portes ouvertes avec la destinée de mort. Et là, dans le coin gauche, on a une carte de l'oracle. On en aura combien? 4. Oh, on en aura 4. Donc, on va rapprocher le paquet par ici. On ne les prendra pas tous en même temps, on me dit. Oh. Ben là, je voulais juste le rapprocher, vous n'êtes pas fou. On a enlevé une roche et un caillou. Parce qu'on ne les prendra pas tout de suite, ça a l'air. Il y a quelqu'un qui fait. Je pense qu'on essaie d'influencer ça. On ne les prend pas tout de suite, OK? Chut. Vous le disiez, Bisson? Oui, capitaine. Allô? Ah, ben, c'est connard. Ben, condition secrète, boss. On ne dira pas. Vous avez vu, hein, je suis sous l'amiral, je n'ai pas dit que vous étiez mon amiral, boss. Je vous ai appelé boss. Amiral, c'est bon? Connard. Quoi? Mais tu viens de me nommer. Non, j'ai dit vous étiez mon boss, amiral. OK. Fait que continue ta poursuite. Quelle poursuite? Celle que t'es sous la couverture. Undercover, ah oui. Ah oui, parce que ouais, je parle pas beaucoup anglais, mais là, c'est un undercover. Ouais, c'est un pays en anglais. Fait que, mais tu te la relèches, toi, Marie, Marie Stone? Marie, Marie Quatre-Poches? Comment? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ariel, c'est amiraltienne. Comme te dire, check dans tes 4 poches, Marie. Ouais. Bye. Bon, Amiraldine, tu t'appelleras-tu Marie? Je crois que oui, hein? C'est toi, là, que je vois. Marie, c'est toi. Ben oui. C'est parti des membres privilégiés. Donc, ben là, bref. Parce que les autres, ça les intéresse-tu, tu penses? Ou penses pas, hein, Marie? 4 poches. Amiraldine, supposément. Vous vous comprenez avec le 2 lots, vous qui êtes dans une relation qui croit en amitié, en intimité, wow, pardon, résolution positive d'un conflit. Ben là, ça commence comme ça, la voyance. Parce que là, on vous a ouvert des portes qu'on vous disait, ben, j'ai besoin de la santé, bon, la souveraineté, vous les là, on est à 23,52, ça risque d'être long en sacrament. Wow! Il faut que j'accélère, j'avais dit, j'accélère pas trop bien. Vous avez quelqu'un en ce moment qui se pose beaucoup de questions sur vous. Ah, ça monte, en dedans d'elle. Ouais, quelque chose qui est émotionnel, plus que ce qu'elle a pu penser. Donc, avec les animaux, c'est ça? Ouais. Les animaux, eux autres, j'en ai combien? 5. Wow, OK, 5. Donc, les animaux aussi. Oh oui, je vais le prendre, le caillou. Ouais. Fred, dans le sac, le caillou. OK. Après, on me dit, tu peux sortir tout de suite une manifestation. Une manifestation. OK. Une manifestation, tout de suite, ils m'ont dit, bon, ben, on se calme. Et c'est la direction. On va vous montrer, à vous, qui est la personne qui pense à l'autre en ce moment,
dans des grandes émotions, qui découvrent que les nouveaux sentiments, des sentiments qui ont été longtemps refoulés, mais que là, c'est le temps de partager. C'est ça, hein? Ben toi, on s'entraîne avec cette voyance de montrer par où te diriger. Ce que je comprends. Puis avec les animaux, on va aller voir quel animal veut te parler, à vous, ou à elle, ou à toi, Marco. J'ai, wow, l'ours polaire, l'abondance de la vie. Quelle belle carte. L'abondance de la vie. Oh, ça vient, je faisais, Colin, que c'est noir, comparé. Ben, c'est ça. Ça, c'est le prix à payer pour plus avoir du Apple. Puis je vous l'ai dit, avec du recul, ben, je suis bien content parce que le Apple, je ne pas vraiment. Donc, l'abondance de la vie, moi, l'ours, là, je vous le dis tout de suite, ben, j'ai bien confiance en lui parce que, ben, il vient du Canada, de l'Alaska. Non, non, ben, tu sais, ben, je vais prêcher comme 31. Ça, c'est 33. Bon, OK. Arrêtez de niaiser, là. On vous parle de l'ours polaire, gourmandise, plaisir, abondance, récompense, indulgence. L'abondance de la vie vous rappelle que la gourmandise et le plaisir font partie intégrante de la vie équilibrée, comme l'ours polaire, qui se récompense après des périodes de chasse et d'efforts. Vous êtes encouragé à vous accorder des moments ou des récompenses et des plaisirs bien mérités. Cette carte vous invite à embrasser les plaisirs de la vie, à savourer les expériences sensorielles et à cultiver un sentiment d'abondance dans votre existence. C'est ça que je voulais dire. En présence de cette carte, accordez-vous un instant privilégié pour vous reconnecter à votre essence gourmande. Si celle qui sait savourer chaque instant de plaisir et de délectation, l'abondance de la vie vous convie à chérir des moments doux, ouais, c'est ça, à chérir des moments doux et réconfortants, qu'elles soient incarnées. Qu'elles soient incarnées par de savoureuses gourmandises, des activités qui éveillent vos sens dans tous les domaines où vous plongez dans une profonde ben, dans tous ces domaines-là, ça va vous plonger dans une profonde allégresse, comme on vous dit, avec cet ours polaire qui vit dans un environnement riche en ressources. Vous êtes encouragé à vous servir à l'abondance de ce qui vous entoure, que ce qui soit sur le plan matériel, émotionnel, spirituel. L'abondance de vie vous inspire à cultiver un état d'esprit d'abondance, de gratitude pour tout ce que la vie vous offre. Wow! Hein? Ça sent bien en temps? Parce que là, c'est les cadeaux qui arrivent, on est en train de te le dire. Là. Marco, Isabelle, vous avez compris? Ben oui, profite bien de la vie parce que là, c'est abondant. Et on va en prendre un autre caillou tout de suite parce que c'est, la tortue. C'est sérieux. Mais la tortue, on la connaît. La tortue, c'est celle qui était longue. Elle est dans une méchante protection. Puis, ben oui. Mais là, la patience millénaire. Et j'ai la 23. La 23. La carte 23. La carte 23. La carte 23. La carte 23. Donc, la carte 23 et la patience millénaire, tortue, patience, sagesse ancienne, protection, stabilité, connexion avec la Terre. La patience millénaire symbolise la sagesse accumulée au fil des siècles et la force tranquille. La sagesse millénaire, c'est le nom de la carte. Et l'image de la tortue, dont la démarche est mesurée mais déterminée. Cette carte est un ode de la patience et une invitation à plonger dans des eaux profondes de la sagesse ancestrale, à s'ancrer dans la bienveillance protectrice de l'univers qui déploie autour de vous. La patience millénaire est un murmure doux à votre oreille, rappelant que la patience est une vertu majeure, un phare qui illumine le chemin tumultueux des épreuves et des transitions et toute la vie, comme la tortue avec sa carapace solide porte sur le sanctuaire de son âme partout où elle va. Vous êtes poussé
à chercher un noyau intérieur inébranlable et à danser au rythme gracieux du ballet de l'existence et à vous abandonner avec confiance au destin, comme au dessin, ouais, le dessin cosmique au cours de la ou en cours de réalisation. Cette carte ne s'arrête pas là, mais elle est aussi une étreinte protectrice, un rappel de l'ancrage. La tortue symbolise un symbole ancestral de protection et de résilience. Elle est le reflet vivant de la sagesse et la sagesse terrestre et de sa mission de gardien. C'est ça. C'est tout. On dit aussi que la patience millénaire vous appelle à vous unir à cette bienveillance universelle, à vénérer le savoir ancestral et à vous ériger en tant que protecteur vigilant de notre terre-mère Gaïa. Voilà, ça c'était les deux premières. Donc j'enlève un caillou, il en reste 3 dans les animaux. Et là, je vais aller tout de suite avec avec le Grand Normand, j'en ai 2 dans le Grand Normand, j'en enlève une. Donc, une enlevée au Grand Normand. Donc, si on prend, on vous annonce des belles choses avec on le veut avec l'ours polaire. La tortue, on a parlé de votre patience, votre très grande patience. On a parlé de la personne en face de vous, ou c'est vous à qui on montre le chemin pour s'assurer avec le 2 dans l'eau. Ouais, le 2 d'eau, on voyait des choix à faire. Bon, cette personne-là à qui on montre la direction, on lui montre où c'est, justement, vu qu'elle est dans l'eau, où c'est elle peut aller. Mettre son ancre. Ouais, se beacher, s'accoster, ça beach. Ouais. Se plager. Le sabordage. Le sabordage. Abordage. Non, OK. Pareil. On dit. Donc, continue à déconner. Donc, wow, 5 le petit. OK. Santé. 5 fois, moi. On va y aller voir tout de suite. Hein. Je vais y en enlever une. On va y enlever la plus grosse. Oui, c'est ça. Ça, c'est le petit. Il y en a 5, lui. C'est un peu normal. Ça part tout de lui. Ouais, tout de lui. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut dire, j'en ai au moins 5 à te dire. Hein? Puis là, t'en prends un. Trésor. La personne qui doit se prendre un choix à qui qu'on montre la direction en face de vous, vous vous rappelez? Cette personne-là qui aimerait bien s'ancrer avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes son trésor. Vous êtes tout ce qu'elle avait rêvé. Vous êtes, on me dit, prends-en un autre tout de suite. Vous êtes, c'est ça. Vous êtes celle qu'on va voir, peut-être un bijou à l'intérieur de ce coffre. Qu'est-ce qu'il veut dire en plus, le petit? Il veut nous dire, ouais, on parle de la personne qui sait très bien qu'elle vous a transpercé le cœur avec cette trahison. On voit l'épée qui traverse le cœur, puis le sang qui s'égoutte, cruel. Elle sait que vous étiez un trésor. Elle sait qu'elle vous a fait mal. Elle sait que quand vous allez arriver, c'est vous qui allez prendre la décision, le 2 d'eau. Ouais, décision. C'est ça l'insécurité que je ressens. D'accord. OK. Donc, imagine-toi donc, mon petit Marco, ma petite Isabelle, que, mine de rien, on va aller voir, l'âme intuitive, toi. Ouais, l'âme intuitive, on y en enlève une. Un caillou de moins pour monsieur, âme intuitive. Comme ça, ça fait mal. Hein? Ça a dérangé, Isabelle, Marco? Elle n'a pas pensé à vous pantoute, hein? Elle est en train de payer pour, moi, je vous dis. Pas voir rien qu'on a cette voyance.
Faites-moi confiance, ça sent bien. Ah, l'automne, quoi. C'est ça? Ben oui, depuis l'automne, ben, il y a un détachement, il y a un vent, mais c'est un vent de dépouillement. Ouais, tu sais, quand il fait tomber toutes les feuilles, puis après c'est l'hiver. Cric, cric, cric. Mais c'est beau, l'automne, il y a plein de couleurs. Ben, moi, je pense que c'est pas ça qu'on essaie de nous dire, Isabelle et Marco. Laissez faire l'âme intuitive, puis moi, y aller avec mon intuitive âme à moi, qui vous dit à toi, mais cette personne-là qu'on parle, hein, qui vous a fait cette trahison-là, ben c'est elle maintenant, depuis de cet automne, qui ressent ça à l'intérieur d'elle. Et ça la fait plus ou moins aimer ça. C'est drôle, hein? Non, c'est pas drôle, pas en tout. C'est ça qu'elle ressent pareil. Bon, on continue comme fait. Voici avec la main intuitive encore. Celle-là. OK. Ouais. Parce que cette personne-là, quand je vous ai parlé sans cri, ben oui, elle sait très bien maintenant que c'est vous, personne d'autre avec qui qu'elle voudrait faire sa vie. Mais là, je vous l'ai dit tantôt, ça la fatigue énormément parce que, pourquoi? Parce qu'elle ne sait vraiment pas. Elle ne sait pas. Si, ça c'est le tarot que je vais prendre des anges. Hein, elle ne sait pas que j'allais dire. Puis ça, ben, elle a bien de la peine depuis le mois d'octobre, je dirais, moi. Ouais. Depuis le mois d'octobre, là, quand il a commencé à faire froid un peu, là, proche de l'Halloween, ben elle a eu ça. Ouais, elle a eu sa peur de sa vie. Le roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique, une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Touchez le Midas. Ouais, ben c'est ça. C'est cette personne-là qu'on parle. Quand même, cette personne-là, on dit d'elle que c'est une personne très généreuse, un homme ou une femme, peu importe, c'est une énergie yang ben oui, ça fait très bien, ça colle à sa peau. Un yang, ben c'est dans l'action. Une énergie yang, c'est ça. Une énergie qui est cérébrale, qui est dans l'action. Responsable, pragmatique, ben voilà, le cerveau. Cerveau pragmatique, c'est quoi le pragmatisme? Pour ceux qui ne le savent pas, ben le pragmatisme, c'est la science de ceux qui pratiquent ce qui fonctionne. Ben oui, eux, ils vont prendre seulement les choses qui fonctionnent. Pourquoi? Parce que ça fonctionne. Donc, c'est ça le pragmatisme. Donc, c'est comme ça la personne qui s'en vient vers vous. Ouais. Puis là, ben, on lui dit, ben là, tu es dans un air de réussite, mon cher Yang, aborde avec confiance les occasions qui s'offrent à toi maintenant, là, présentement. Tu es touché par Dieu. C'est ce qu'on lui dit. Pour moi, c'est le jeu qui dit ça. Continue qu'on me dit. Ah ouais, ben un autre. OK. Puis coupe tout de suite. Coupe tout de suite. Celle-là. OK. Donc, on vous dit aussi, avec l'archange Ariel, avec la force, on lui dit à elle, la personne en face de vous, qu'elle a une grande force intérieure, et de s'arrêter, de se juger trop fortement à elle-même, mais en même temps, de se méfier de ceux qui la jugent elle trop fortement, puis de s'accorder du pardon, puis de la compassion à elle-même, puis un peu aux autres aussi quand même. C'est ce qu'on lui dit avec la force Ariel. Donc, elle est accompagnée, cette personne-là, d'Ariel. Ben, c'est bien. On attend un peu, comme dit. Continue plutôt. Ça va être OK, il en reste juste une ici. Good, on me fait comprendre. Vas-y avec, j'en ai trois ici. Ben, tout ça, c'est, verrez bien, c'est la clairvoyance. Et s'il y a plusieurs cartes, et j'enlève le gros quartz, toutes sortes de couleurs. Bon, mais là, une de moins, puis ça avec, on me fait comprendre. Passe-les toutes les trois. Ah, ben, ça, les trois. On me dit peut-être les prendre les trois tout de suite. Bon, ben, OK. Les trois tout de suite. Donc, on vous parle de la première. Je cherche pas tes lunettes, Régis, sont dans tes poches. On vous parle de carte de travail. La carte de travail, bien, ça vous dit ça, le moment de recul vous permet.
de vous recentrer et de refaire vos énergies, période de repos après de gros efforts. Profitez-en pour vous ressourcer. Bon, ça c'est le premier message que j'ai. Et là, ça c'est le deuxième. 10 d'obstacles, souffrance morale, grande peine à prévoir, beaucoup d'émotions. Vous devez affronter votre peine et regarder la réalité en face. C'est ce qu'on dit à la personne en face de vous. Ben, ça a l'air d'une personne pour qui ça stagne pas mal, hein? Ben voilà, quand on fait du mal. Et, mais, si elle veut, elle peut remédier à tout ça. Mais on lui dit avec le 5 de cœur, insatisfaction sur le plan affectif, période d'ennui sur le plan affectif et social. Sortez de votre torpeur, redonnez un nouveau souffle à votre vie. C'est dans l'action que les choses vont s'améliorer. Bien, c'est ça. Voyez-vous, tout stagne, je venais de vous le dire, et on le confirme. Donc, on lui suggère même, pousse un peu la loc. Ben oui, si tu restes dans la maison, personne ne va t'aider. C'est pas vrai que, ben, que Dieu va venir te chercher dans la maison, là, pour te dire, gars, je t'ai amené quelqu'un. Non, 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 non. Là, avec l'intuition profonde, là, ben, j'ai l'intuition que j'en prenne deux, comme me fait raisonner. Deux fois, deux fois. Et ça, ce sont 72 cartes. Il n'y a aucun livre que du ressenti à l'état brut. Ouais, du régis à l'état brut. Et on est à 43, non, 41, 40, 41, 37. Bon, il a bien dit, Régis. Pour ceux que ça l'intéresse, 41, 41, je viens de voir. Et là, c'est la première carte. On nous parle de la carte de l'adulte. Bon, mais je vois ici quelqu'un qui peut-être agit un peu avec vous comme un adolescent, un peu immature. Mais là, on nous parle que cette personne-là, ben, elle a pris des plumes, ouais, comme on dit dans, tu sais, moi, ça coiffe. Voyez-vous, ce sont des plumes. Pour le vrai. On rit bien, mais elle a pris des plumes dans le sens qu'elle a pris du galon. Donc, elle est rendue mature, madame, monsieur. Il a maturé, elle a maturé. Comme du bon vin, elle a vieilli, il a juste assez pour qu'on l'appelle mature, adulte. Ben, comprenez-vous? Une personne qui pense qu'on est en train de nous dire que, avec les choses qu'elle a traversées, ça l'a fait vieillir un peu, prendre la maturité. C'est beaucoup ce que je ressens, c'est vrai. Ensuite de ça, j'ai l'échange. Transaction, commerce, emprunt, équitable. L'échange, ben oui. Cette personne-là, depuis que vous avez eu votre échange, ben, ça l'a ébranlé parce que, on l'a bien dit, c'était pas trop équitable, là. Transaction, commerce, emprunt, ou équitable. Emprunt, équitable. Équitable, emprunt, commerce, transaction. Ben voilà. Il n'y a rien de positif non plus. Ça ne dit pas qu'elle est riche, ça ne dit pas qu'elle est pauvre. Ça dit, comme je disais, ça stagne. Là, ben, elle cherche les bonnes occasions, mais c'est pas le paradis sur terre, comme j'entends. Donc, avec le grand Normand, un autre pierre, puis on éliminera et on continuera avec son petit frère, comme dit. Les trois autres, ce sera le petit Normand. Il y aura une suite dans les idées pour un roi de pique avec les lys. Ben oui, ce roi, on l'a vu, c'était tantôt, on l'a vu, c'était un roi. Hein? Et ce roi-là, c'est ici qu'on avait vu ça. Je sais pas déjà. Le roi, le roi, le roi de terre. Hein? Il veut plus se taire, le roi de terre, il s'en vient. Quelqu'un, puis il y avait aussi le roi de bâton, me semble, qui était déterminé dans les bâtons. Puis il y avait ben, le roi ici, le roi de pique, qui est avec les lys. Mais les lys, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir en vous. Ouais, il veut unir, il veut la paix. Ben oui, le lys blanc, ça annonce la paix. Ça pourrait être une colombe, mais là, c'est un lys blanc. Donc, une conversation de paix, soit qu'il souhaite revenir vers vous faire une paix, mais en même temps vous donner des cadeaux. Ouais, ben oui. Peut-être même un projet.
mais aussi, il vous aime tellement. C'est ça l'histoire. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, il vous dira pas comme moi je vais vous le dire, mais et qu'il vous aime. Ouais, c'est ça l'histoire. Il y a beaucoup de désirs pour vous, surtout le soir. Ouais, quand il ne travaille pas, ou elle ne travaille pas. Donc, j'enlève les trois, parce que là, ça va être trois du petit normand qu'on me fait comprendre. Continue. OK. Et là, voilà, le carrefour. Elle sait, cette personne-là en face, on l'a vu tantôt. Elle doit prendre une décision. Elle a écouté les serpents. Bon, ben, d'un côté, c'est les serpents, de l'autre côté, c'est vous. Qu'est-ce qu'elle va choisir d'après vous? Ben, moi, je sais bien que, en attendant, elle sait qu'elle a pris le mauvais chemin trop longtemps. C'est pour ça qu'elle se fouette, qu'elle se flagelle, qu'elle se sent si coupable qu'on me dit. Donc, j'enlève une, ouais, une, la grosse, ouais, la grosse blanche, là, avec le miroir. Qu'est-ce que le miroir veut rajouter, lui? C'est vrai qu'elle a, ben Isabelle, encore, moi je m'en doutais, là, comme vous aussi, ton entourage, on en a parlé tantôt. Il me semble que, tu sais, on nous parle encore, tantôt on a vu, elle a pris des plumes, mais là, on nous parle que, ben, c'est une belle évolution, c'est une belle ascension, vous allez monter ses vibrations, allez vous rejoindre, elle travaille fort sur elle. C'est ce qu'on nous dit, et là, ben, j'ai le G. Le G, lui, il veut parler aussi. Et tant on nous dit, prends-les trois, comme ça ne reviendra pas quatre fois. Ah, parce que j'ai dans mon livre à la télévision, que là, je vous verrai pas. On est à 46, juste pour vous dire. Ben, ça donne bien, parce que je veux pas. Ben, c'est parce que le masculin, on n'aura pas besoin d'aller loin. Pas de télévision là-dessus. On parle bien de votre masculin qui se fouette, qui se flagelle, qui sait qu'il doit revenir vers vous, qui a fait du tort, mais il y a de la misère, hein? Hein? De la misère, pourquoi? Ça, c'est lequel, ça? Le lynx. Ça, on va aller voir ça. Le lynx, je l'ai pas eu souvent, celui-là, le lynx, je vais vous avouer. Non, ça me dit pas grand-chose, ça. Le lynx, ben, si j'allais plutôt ici, c'est ce compte-là, et que j'allais, hey, tendons un peu. Ça vous tente-tu? Ça a été long un peu avant, je pense. J'aurais pu mettre ça. Non? Ben oui. Hein? Hein? Je faisais ça. Ben oui, j'aurais pu faire ça, certain. J'ai pas pensé, désolé. Ben là, on va faire mon, mon résumé. Ça va aider. Ben, faire ça bien vite, là. Ben oui, on se rappelle qu'au début, ma belle Isabelle, mon beau Marco, on avait commencé ça avec le deux dos. Hein? Bon, quelqu'un qui doit prendre des décisions, qui est dans les émotions, ça c'est dur, parce qu'elle a peut-être pris la mauvaise direction, on en a parlé, en tout cas, avec la direction qu'on lui montrait où aller s'ancrer. S'ancrer avec qui? Avec la personne qu'on a trahie, la personne à qui on a fait si mal, la personne qui était notre trésor, en fait. Pour ça que votre masculin, ben, il est si coupable, puis qu'il se fouette tellement. Ben oui, parce qu'il a écouté beaucoup trop de serpents. On a vu également ben, que ben, côté qu'elle travaille, mais c'est ordinaire. Mais en tout cas, il est accompagné d'Ariel, on l'avait vu, hein, et qui lui dit qu'elle a une grande force intérieure, puis ben, de se méfier de son entourage, puis d'arrêter ben, de se juger trop fortement à ce roi de terre qui est si généreux, si professionnel, si responsable. On s'en rappelle, il est pragmatique, je vous l'ai dit. Et cette personne-là, ben, elle a agi un peu en adolescent, mais là, elle est rendue en adulte, quoi, parce qu'elle a eu une belle évolution, mais elle n'a pas pris quand même des mauvaises décisions parce que ben, elle n'a pas eu des échanges profitables. Elle est rendue cross the road, ça veut dire un carrefour. Et ce carrefour-là, ben, c'est celui qui vous montre le chemin parce que ce roi veut venir vers vous. Les listes, c'est la paix, la paix, la paix. Pourquoi? Parce qu'elle va mal en tête, lui, par exemple, parce que c'est le 10 d'obstacle qui est bloqué partout. Avec le 4 de travail, c'est pareil. On a vu. Et le 5 de cœur, on lui dit, ben là, ça écarte, mais il va falloir que tu bouges parce qu'il faut que tu voir la personne en face de toi. Parce que depuis l'automne, ben, tu as de la grosse peine parce que tu veux être en famille. Bon, c'est clair. Ensuite de ça, tu t'en allais voir pour le lynx.
Ben, c'est ça. Le lynx, lui, ben, ça pourrait être comme, ça pourrait être, ben, si je baissais juste un petit peu encore, hein, ben, parce que, imaginez-vous, je le mets trop fort, ben, l'algorithme, il reconnaît ça, puis ben, il doit d'auteur, il doit d'auteur. Il n'est pas fou, j'ai mis un like, là, hein, qu'il n'avait pas mis encore, puis là, je viens de le mettre. Et là, ben, c'est parce que c'est le G, c'est ça. Et là, le G, ben, si je continue, je m'en vais jusqu'au lynx, et, wow, 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 va pas trop vite, le chien, ouais, le serpent, ouais, l'écureuil, l'hôpital, le coquillage, le rat, le papier, l'hiver, le tâté. Il est où le lynx, là? Sérieux, toi, il est donc bien loin. Hein? Le lynx 57, cette carte représente les mensonges, les trahisons, l'infidélité. Ici, il y a autant de questions d'amour que de professionnel. Il y a les deux. Il est autant question des deux, professionnel et amour. On vous cache des choses et on vous met à l'écart. Calomnie et jalousie sont au goût du jour. Faites attention à tous ceux qui gravitent autour de vous. Et ça, en ce moment, vous n'avez pas que des amis. Ben, vous l'avez dit, cette personne-là, ben, elle vous a trahi, mais je ressens beaucoup, c'est à son tour à se faire trahir. Pourquoi? Parce que sûrement vous y avez dit, mais ce que je ressens, elle est en retour de bâton. On va dire comme ça. C'est ce que je ressens. Et là, ben, on continue. J'en avais combien? Trois? Trois autres, hein? Il y en avait trois total. Trois total. OK, trois total. Donc, j'en ai pris, je ne me rappelle plus, j'en ai pris une, j'en ai pris deux, et là, j'en prends une troisième. OK. Donc, ça, c'est la dernière. Et c'est la féminine. Donc, on a eu le masculin, la féminine, et on a eu le lynx. Ben voilà. Ben, c'est pas dur de comprendre que c'est votre masculin, Isabelle et Marco, ben, qui, avec le lynx, qui vous a trahi, qui a eu des mensonges. Mais je vous le dis, c'est à son tour. C'est à son tour. C'est un retour de bâton convaincu. C'est ce qu'il vit. Et c'est pourquoi il traverse une période aussi difficile avec vous. Voilà. Ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Ensuite de ça, ici, ça, il m'en reste. Ça, c'est là. Il t'en reste. Oh! Ça, c'est éliminé. OK. Et là, il m'en reste trois ici, puis c'est pour ça ici. Mhm. Ça, c'est pour ça ici. Donc, je vais y aller avec ça ici. Hein, on en prend une. Ça, c'est les animaux. Ouais. OK. Donc, les animaux, on enlève une dessus. Donc, j'enlève la roche. Et là, ben, c'est ça. On a vu que la personne en face de vous, ben, elle a traversé le quoi de difficile. Hein? Et là, on me dit, prends-les toutes. Toutes? Bon, j'en ai déjà deux. J'ai le chien, j'ai le chat, et touche pas à chat. La troisième, j'ai, je vais la garder celle-là, je la connais. Ben, ça me dit quoi en tout cas. On va commencer avec le chat, la douceur féline. Ça, c'est la première fois que je lis le livre de ça, il est où? Et là, les animaux. OK, prends ça, attrape ça, fais ça là, mets ça là. Ah. Et là, t'enlèves ça, puis t'enlèves ça. Ces deux-là. Oh, ces deux-là vont avec ceux-là ici. OK, ouais, OK. Parfait. Bon, ben là, on élimine ça tout de suite parce que c'est mes trois animaux. La douceur féline, c'est la 26. Douceur féline, 26. Donc, 26. Guérison, détente, bien-être, sérénité, intuition. La douceur féline, c'est du chat, symbolise le pouvoir de guérison, la détente et le bien-être que cet animal peut vous apporter. C'est ça, la guérison puis la détente. Donc, on vous dit que la douceur féline vous rappelle que de prendre soin de vous, bien, c'est primordial. On vous dit ça comme ça. Il en dépend de votre équilibre mental, même, je vous dirais. Vous êtes encouragé à trouver des moyens de vous ressourcer et de prendre du temps pour vous-même, ce qu'on vous dit. En plus, ben, les chats sont connus pour leur sens aigu de l'intuition, de leur capacité de ressentir l'énergie qui les entoure. Donc, on vous encourage à vous connecter à votre propre intuition, à écouter vos besoins intérieurs et à trouver une sérénité
auprès de votre esprit et de votre cœur. Le félin, la douceur féline, la carte, vous rappelle que la guérison et la détente et le bien-être sont des aspects essentiels de votre vie. Écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure et suivez les signes subtils et accordez-vous du temps, de l'attention dont vous avez besoin pour vous sentir bien. C'est le premier conseil. Et là, je vais aller tout de suite avec la 39 et c'est la loyauté. Donc, ça, c'est le chat. Chat, chat, chat. OK. Et là, je vais revenir. Oups, je vais revenir sur la caméra parce que j'aime bien voir la caméra. Là, comme là, je vois que j'enregistre encore, c'est déjà bon. Et parce que là, je viens de vous montrer le chat. Et là, je vais vous montrer maintenant le chien. Et si on parle de la loyauté, et c'est la carte 39. 39, OK, 39. Carte 39. Là, c'est laquelle? 30, ça ici. 39. Donc, je peux peut-être avec le livre, peut-être c'est mieux, là. C'est la carte. On a de la misère à les voir, là, mais on vous dit, OK? La loyauté met en lumière l'importance de la fidélité et de la reconnaissance dans les relations. Cette carte vous encourage à être un soutien constant pour vos proches et à exprimer votre gratitude envers ceux qui vous entourent. Cultiver les liens solides, là, basés sur la confiance et l'appréciation mutuelle. Cette carte rayonne l'essence joyeuse de la vie, rappelant la nécessité d'insuffler la légèreté et insouciance dans chaque échange. La loyauté vous convie à un bal de spontanéité et où chaque pas est une célébration des moments éphémères mais précieux de l'existence. Imprégnez-vous du moment présent. Tissez des toiles, hein? Des toiles, non. Tissez des souvenirs indélébiles avec ceux qui vous sont chers et délectez-vous des petites douceurs du quotidien. La loyauté met en exergue la beauté et la complicité et le trésor inestimable de la confiance partagée. Face à cette carte, offrez-vous un moment de contemplation sondant l'essence même de votre fidélité et de la gratitude qui en émane. Et on vous dit aussi que cette carte, elle représente la loyauté, puis elle vous incite à déverser un océan de reconnaissance vers vos proches et à vous tenir à leur côté dans la tempête comme dans l'accalmie et à savourer de main dans la main la douce mélodie de la vie. Elle est l'écho d'une existence riche et sincère où chaque échange est un gage de loyauté, un sourire, une marque de gratitude et chaque moment partagé est une perle d'authenticité. Voilà. Et là, j'ai les ailes de l'éveil pour terminer avec les animaux. La 8, donc carte numéro 8, les ailes de l'éveil. Je vous lis tout ça tout de suite. Ça, c'est 11. Donc, ça, c'est 9 et 8. L'éveil des ailes symbolise le pouvoir de la transformation, du renouveau. Le papillon est la créature qui passe de la métamorphose d'une métamorphose extraordinaire. Qui passe par une métamorphose extraordinaire, abandonnant son état de chenille pour se libérer en tant que créature aérienne pleine de beauté et de légèreté. Cette carte vous rappelle que vous aussi, vous avez le pouvoir de vous transformer et vous élever vers de nouveaux horizons. Cette carte vous invite à embrasser les changements et les cycles de la vie avec grâce et confiance. Elle vous encourage à vous libérer des limitations et des vieilles croyances qui ne vous servent plus. C'est le moment de vous laisser derrière vous ce qui ne correspond plus à vous et vous ouvrir à de nouvelles possibilités
En présence de cette carte, prenez un moment pour réfléchir à la transformation que vous souhaitez apporter dans votre vie et soyez plus ouvert aux signes et aux synchronicités qui vous guident vers votre plein potentiel. Le papillon vous invite à embrasser votre beauté intérieure et à laisser votre lumière briller. Cette carte est également un rappel de la légèreté, de la joie qui vous accompagne dans la transformation. Lorsque vous vous libérez des fardeaux du passé, vous vous ouvrez à une nouvelle perspective, à de nouvelles expériences et à une légèreté d'être. Laissez cette carte, euh, laissez cette légèreté vous guider dans votre voyage de transformation. L'éveil des ailes est un rappel que la beauté se trouve dans chaque étape de votre voyage. Même lorsque vous êtes en pleine transformation, il y a de la grâce et de la beauté innée dans votre processus de croissance. Voilà, c'était les 3 cartes. Et là, ben, je vais aller avec la dernière, des anges. Donc, avec les anges, la dernière carte, ça sera le vide d'air et on vous parle que vous avez l'impression d'être illusoire, d'être piégé, vous manquez de confiance. Ben oui, cette personne-là, en face de vous, à qui on lui dit, ben même si ça saigne, même tout ça, c'est le temps que tu y ailles de l'autre côté, puis il va falloir que tu bouges. Et on lui dit, même si tu manques de confiance, même si tu as l'impression illusoire d'être piégé, puis que tu manques de confiance, ben, ça te donne peur, hein? Mais il faut que tu y ailles pareil. C'est ça qu'on lui dit. Ben, il est temps que tu bouges. C'est ça le signe. Donc, arrête de t'en faire avec ça. Et là, j'en ai 2 autres ici. Ouais, 2 autres. Donc, ces 2 autres-là, c'est l'intuition profonde. Ben, ça aussi, l'intuition profonde. On élimine ça tout de suite. OK. Bon. Avec illusion. Intuition profonde, pas l'illusion profonde, intuition profonde. Ben, suite en partant, j'ai la rupture, événement soudain, accident, chute. Ben, faites attention en face de vous, là. La personne en face de vous, bien, il y a de quoi qui va exploser. Puis je pense bien que c'est son âme qui va la pousser. Il y a un événement qui va tout faire exploser, ou c'est déjà passé. C'est ce qu'on nous dit. Les obstacles, les défis, voyez-vous. Ça, c'est tout ça. C'est tout ça qu'il faut qu'elle se débarrasse, la personne en face de vous, avec le miroir. On va aller voir qu'est-ce que le miroir veut rajouter. Celle-là, ici. Ben, voilà les compromis. Il faut que cette personne-là en arrive avec une entente avec vous. Elle doit revenir vers vous. Pourquoi? Elle doit trouver une façon de régler le problème. C'est ce qu'on nous dit. Avec les 3 ici, avec le Saint-Ballon. On va le voir. Saint-Ballon et, tiens, l'oracle psychique. 3, 3. On est à 3, 3. Et c'est ça. Les 3, 3 mélangés ensemble, qu'on peut comprendre. Donc, je vais prendre celle-là, celle-ci dessus, comme on dit. Donc, la carte des arnaqueurs. Ben oui, cette personne-là, elle vous l'a fait à l'envers, elle vous a menti. Et là, c'est pour ça qu'on l'oblige à revenir vers vous. Pourquoi? Pour qu'elle doit réparer ce qu'elle a fait, ce qu'elle a brisé, ce qu'elle a détruit. Elle le sait, on l'a vu, elle se sent coupable, elle se flagelle, on a tout vu ça. Pour ça, c'est important qu'elle revienne vers vous. On le voit encore, le carrefour, c'est un doublon. Elle est rendue à ce moment de sa vie, elle sait très bien que là, ben, elle n'a pas le choix. Ça lui casse sa tête, ça la rend malade, ça la déstabilise. Vous avez tout détruit. Ben oui, vous avez tout détruit à l'intérieur d'elle, c'est ce que je comprends. Et elle a été longtemps la tête dans les nuages, mais elle l'entend. Il faut qu'elle revienne. Qu'elle revienne. Pourquoi? Parce que ça, c'est quoi ça? Ben oui. Elle vous a même repoussé. Elle avait trop de tentations. Mais elle vous a repoussé. C'est comme ça, je vais dire ça. Elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle revienne vers vous. C'est ce qu'on nous dit. Et, ben oui, elle était dans le paraître. Elle a tout fait pour briser votre relation. Elle vous a repoussé. Puis aujourd'hui, regardez donc ça. Ben, elle prie pour que vous reveniez à fait. Ben, elle prie. Elle prie, vraiment. Elle prie.
dans le but de vos routes. Bien, on appelle ça, elle vous manifeste. Donc, j'ai 3 et 2. Donc, 2 Sanchez, puis 3 du régulier. Et on parle du Bélin. Donc, avec le Bélin, bien là, on comprend cette personne-là. Elle a conscientisé aujourd'hui qu'elle a fait plein d'erreurs et il est temps qu'elle revienne vers vous. Pourquoi? Parce que vous êtes l'étoile, la féminine. La, ben, elle vous voit comme parfaite. Elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle revienne vers vous. C'est pour ça qu'elle s'en vient tranquillement depuis un certain temps. Elle est en bateau. Ça s'en vient pas vite, mais elle s'en vient. Elle est en route. Je l'avais dit, pourquoi elle est obligée? Je vous l'ai dit depuis tantôt, je vous le dis. On la pousse vers vous. C'est ce que je ressens. Et, ben là, elle a fait longtemps des plans. Même peut-être qu'elle en fait encore pendant qu'elle est dans le bateau pour essayer de vous reconquérir. C'est ce que j'entends. Ben oui, toi. Voilà pourquoi. Parce que, hey, c'est la beauté, c'est vous. Vous êtes son univers. Vous allez la couronner, vous avez son cœur. Vous êtes sa rose, vous êtes la carte 40-40 dans ta tête. La dernière chose que je voulais vous dire avec sagesse, elle s'en vient vers vous parce que vous êtes cette sagesse. Vous y avez montré avec le temps, ben, le sérieux que vous avez. On me dit les deux là aussi. Bon, ben là, on commence à diminuer pas mal parce que j'en ai 3 ici avec le jutan, puis j'en ai 2 ici qu'on me dit, tiens, quand tu veux celle-là qu'on me fait comprendre. C'est la dernière? Non, c'est l'avant-dernière. Hein? Non, c'est la dernière. Voilà. Cette personne-là, elle est connectée maintenant avec son âme. Elle entend des messages. Il y a des messages qui se manifestent en vous ou en elle. Et c'est pour ça qu'elle prie. Elle est dans une belle gratitude maintenant. Une gratitude envers vous, une gratitude envers elle, une gratitude envers l'univers, une gratitude de s'être réveillée juste à temps, c'est ce que j'entends. Donc, j'avais 3 avec le gitan. On me fait comprendre. Donc, vous allez comprendre tout de suite. C'est quoi? Donc, j'ai la première carte avec le gitan. Bon, on parle que de la carte numéro 3 de l'impératrice. Puis, en sentiment, ben, profite de période de stabilité. OK? On annonce ça, là. Vous avez de la peine. Non, vous avez la pleine maîtrise de vos sentiments et de vos émotions. Mais on parle, c'est comme ça, je pense qu'elle vous voit, en tout cas, c'est Isabelle et Marco. Et vous vous en tirez très bien en affaires et sur le plan financier, vous êtes maître de votre destinée. Voilà, Marco et Isabelle, on parle de vous, là. Et c'est comme ça qu'elle vous voit. Mais elle, de son côté, avec le diable, le 15, ben, sentiment, présence d'une relation forte mais nuisible, passion mal contrôlée, attention, une personne aux sentiments malhonnêtes ou malsains rôde autour de vous, transaction défavorable, possibilité de vente ou d'achat réussite sur le plan matériel, attention aux ambitions démesurées. Évidemment, il y en avait 2. OK. Ben, c'est ce que je crois. Cette personne-là, elle est très mal. Ben, j'ai discuté avec les guides en 11, ouais, parce qu'ils me disaient, ben, c'est pas vous, il s'appelle. Ben non, c'est ce que je crois aussi. C'est la personne en face de vous. Elle est très mal entourée. Et c'est pour ça qu'on nous parlait de, qu'on lui disait de faire attention, d'aller plutôt vers vous, la personne avec qui, ben, vous, le pape, le 5, vous vivez une période axée sur la sincérité, la transparence et l'honnêteté, tant sur le plan des amitiés qu'en amour, période favorable où vous recevrez des bons conseils, vous connaîtrez de l'équilibre sur le plan financier en affaires. Voilà ce qu'on lui dit. Va voir la personne en face, le pape en face de lui, de toi. C'est ça qu'on lui dit. Reviens vers vous, vers toi, vers la personne que tu aimes, en fin de compte. Son âme, elle va vous dire 3 choses, plus les yeux égyptiens, 2. OK? Son âme, elle veut parler de quoi? Elle veut rajouter à ça que j'en avais 3 et 2. Hein? Elle parle qu'elle retrouve un calme en ce moment, cette personne-là. Quand elle pense à vous, ça la calme. C'est ce que vous me dites. Elle sait maintenant que c'est une relation qu'elle ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que c'est une belle relation karmique. Elle l'a compris. Et son âme nous dit que ben, vous allez la recevoir, son message. Un message qui
des cartes, mais qui est écrit depuis longtemps. Il doit être livré. C'est ce que je comprends. Avec les dieux égyptiens, ben, eux, ils vont rajouter pour quasiment terminer, parce que j'aurai 2 messages des anges. Là. Et là, ben, c'est le dieu égyptien, Messenger, qui nous parle de, de votre droiture. Ouais. Elle voit en vous une personne très droite et aussi une personne qui est intègre et dans la justice, une personne influente en justice ou une personne de bon conseil en justice, mais en tout cas, vous représentez la justice pour cette personne-là. C'est ce qu'on nous dit. Et là, j'en ai 2 autres, imaginez-vous. Et après, il en restera 2 messages. Ah, c'est 3, mais j'ai 3 messages des anges. Ah non, j'en avais. OK, j'ai 3 des 2 petits et 2 des anges. Donc, j'en prends tout de suite une des anges. Il m'en restera une. OK, et là, j'ai la créativité. Ben voilà, on vous parle que vous êtes dans une période, vous, la féminine créative, ou même elle, on peut lui dire aussi qu'elle est dans une période créative et c'est le moment de bouger. Peut-être aussi la carte numéro 10, je vais la lire. OK? Libérez l'élan créateur qui réside en vous et laissez votre imagination prendre son envol. La créativité est une force inspirante qui vous est transformative, qui vous laisse et qui vous connecte à votre essence la plus profonde et vous permet de manifester des idées et votre vision unique dans le monde. Ouvrez-vous à la différence, à différentes formes d'expression artistique, que ce soit à travers la peinture, l'écriture, la danse, la musique ou toute autre voix qui résonne avec vous et avec votre être. Permettez à votre créativité de vous amener vers de nouveaux horizons, de vous ouvrir de nouvelles perspectives et de vous épanouir dans un état de joie et de liberté en embrassant votre créativité. Vous ouvrez la porte à l'innovation, à la magie de la possibilité de créer des réalités épanouissantes en accord avec votre véritable essence. Voilà le message de la créativité. Et j'en avais 2 à prendre, puis j'en avais 3 ici. Donc, avec le petit miraculeux, lui, il veut rajouter que cette personne-là, elle vous voit de loin comme un phare, vous l'avez guidé, vous l'avez illuminé, et que, ben, qu'il y avait bien trop de personnes qui l'ont mal guidé alentour d'elle parce qu'ils se sont tous mis sur son dos. Et ça l'a fait qu'elle a dû couper la communication. C'était trop de pression, comme qu'on nous fait comprendre. Et elle le regrette beaucoup. Voilà pourquoi qu'elle est prise. On l'a vu, un peu long, elle est dans une hésitation vis-à-vis vous. Et là, pour terminer, j'ai un message, 2 messages pour vivre heureux aujourd'hui et un aussi des anges. Son ange ou votre ange protecteur veut vous dire, avec cette carte-ci, je vous lis. Utilise ma force pour cheminer. OK? On lui dit, j'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fier. C'est le temps d'utiliser ma force pour que je puisse t'aider à avancer. Voilà ce que son ange gardien lui dit. Il est fier d'elle, il l'aime, puis il veut l'aider, jamais qu'il baisse ses bras. Et les 2 derniers messages viendront ah oui, comment vivre heureux aujourd'hui. Je vous dis ça, et ça me prend le livre parce qu'il y a 2 messages rattachés à ça. Et on aura pris 1 heure, quasiment 1h30 ce soir. Voilà, c'est ça, le petit, le classique. Ça sera comme ça à tous les soirs. C'est le temps de faire des pouces en l'air, des commentaires, parce que j'avance. Dans le bonheur, c'est la carte 42. Je vous lis ça tout de suite. On dit, je voulais vous la montrer. On ne voit pas grand-chose, là, mais c'est quelqu'un qui avance dans un sentier illuminé par de l'or en haut. Et on vous dit, je médite sur ma raison d'être, je prends conscience des indicateurs qui stimulent mon avancée sur le chemin de ma vie. Je médite sur ma raison d'être et au sens que je veux donner à ma vie. Je laisse libre cours à ma conscience supérieure à ma conscience supérieure qui m'éclaire
sagement sur le sujet avec confiance. Je lui donne toute la latitude pour avancer avec bonheur sur le chemin évolutif. Et là, j'en ai un autre à vous donner. Et, ah non, je l'ai eu, c'est vrai. Je l'avais pigé. Et c'est la 44, hein, le couple, toi. Ben oui, 44. En tout cas, pour ceux qui comprennent. Donc, je vous dis, je sème de la gratitude dans chacune de mes tâches et je laisse grandir mes semences dans la confiance du lendemain. Je développe de plus en plus la gratitude et je la transmets avec bonheur et je développe de plus en plus ma gratitude et je la transmets avec bonheur à l'immensité. Pour ce faire, j'imprègne ma reconnaissance chaque action que je pose au quotidien, ce qui nourrit mon âme. Je sème des bénédictions. C'était la carte 44. Ben voilà, ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment ce long, long message était. Ben, réécoutez-les. Mais vous allez voir qu'il y a une personne qui hésite beaucoup pour venir vous voir, mais elle vous aime beaucoup. Elle ne devrait pas tarder. En attendant, je vous dis salut. On se revoit si Dieu le veut. Moi, j'ai terminé. C'est une longue journée. Bye bye.